Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui vous étiez? Pourquoi cette vie? Pourquoi dans ce corps? Pourquoi une fille? Pourquoi un garçon? Pourquoi je vis dans ce pays, dans cette région? Pourquoi cette langue? Pourquoi pas une autre? Il est de notre nature d'être humain de dépasser l'instinct animal et de penser le monde au-delà des apparences, de philosopher. Dès que nous en avons eu la capacité, nous nous sommes questionnés sur le monde visible et invisible, sur les raisons de notre existence et la source de celle-ci. Ensuite, nous nous interrogeons sur la manière dont nous menons notre conduite. Quelle est la véritable bonté, et celle-ci est-elle liée à la beauté? Difficile de répondre à tout cela. Mais une chose est certaine, ces questions qui vous ont déjà traversé l'esprit, j'en suis convaincu, sont identiques à celles de vos lointains ancêtres qui ont vécu bien avant vous, il y a des milliers d'années. Je le sais car, sans la sensibilité, il n'y aurait jamais eu de Chauvet, de Lascaux, de Brassempouy, ni même de biface ou de poisson lutrienne, et encore moins de sépultures néandertaliennes de la Ferracie. Ces personnes sont nées, ont vécu des moments de joie et d'autres de souffrance, ils ont aimé et sont partis. En quoi sommes-nous différents de ces gens? Il existe aujourd'hui une idéologie progressiste, qui s'appuie sur la pensée que tout ce qui est passé est moins bon que ce qui vient. Cette vision du temps, purement économique, est comparable à une courbe de croissance dans un tableau dont l'ordonnée mélange bonheur, liberté et possession matérielle. Cette course inlassable au bonheur terrestre, couplée au temps qui passe, a donné naissance, par l'entremise du libéralisme comme énergie nécessaire à la réussite, à une idée, le progrès. Monstre utopique des philosophes des Lumières, dont l'existence n'est due qu'à la raison éclairante. Avec l'aide de ses partisans, le progrès, avide de toute puissance, ne rêve que d'avenir. C'est pourquoi il refuse sans cesse le présent et efface le passé. La bête n'a fait qu'une bouchée de nos ancêtres, nous ronge jour après jour et dévorera nos enfants. Voici un exemple simple. Il suffit de voir à notre époque la perception négative couramment partagée du Moyen-Âge, période historique qui dura 1000 ans. Par le mépris, la critique, le rejet et même le mensonge, les tentatives des libres penseurs au temps moderne, puis des philosophes des Lumières au XVIIIe siècle, d'obscurcir le Moyen-Âge, ont eu des conséquences irréparables sur l'esprit critique des populations, et ce, toujours à l'heure actuelle. Pourtant, des historiens intègres tentent toujours d'enseigner cette période loin d'être moyenne, comme une période longue, rassemblant une succession d'épisodes prospères et d'épisodes de crise, selon les lieux et les époques, comme le fut l'Antiquité et plus précisément la période impériale romaine, qui a vu la Pax Romana être suivie d'une crise profonde, communément nommée la crise du IIIe siècle. Mais le mal est fait, laissant une marque indélébile dans la conscience collective, alors qu'en réalité, l'époque médiévale voit surtout, en Europe tout d'abord, le triomphe du christianisme dont le but est de préparer sur terre les âmes des hommes, par leurs actes, à rejoindre Dieu qui, au 1er siècle, s'est fait chair en la personne du Christ afin de montrer par son exemple le chemin vers la vie éternelle. Or, le christianisme est un obstacle pour tous ceux dont le triomphe du progrès et le royaume du bonheur terrestre sont une convoitise. C'est pourquoi le Moyen-Âge et ses codes moraux devaient être précipités dans l'oubli par ceux dont le but est d'alourdir les âmes afin de les rendre prisonnières de la matière, paradis du bonheur terrestre. À présent, voici plus de 200 ans que la Révolution a tranché la tête du roi de France, qu'elle a offert, par le sang, les larmes, les massacres, la couronne royale au progrès, qu'elle a remplacé la monarchie par une république et influencé les autres régimes politiques européens, dont la monarchie constitutionnelle en Belgique. Qu'en vertu de la raison pure, elle a évincé le christianisme pour la laïcité, qu'elle a mis au pouvoir la bourgeoisie à la place de la noblesse, qu'elle fait du libéralisme son principe économique, qu'elle tente d'abattre l'homme ancien pour régénérer un homme nouveau. Que sont devenues les vertus médiévales? Où sont passées aujourd'hui la prudence, la justice, la force, la tempérance, la foi, l'espérance et la charité si chères à nos ancêtres? Il est évident qu'elles ne sont plus prônées dans un monde si tourné vers le matériel. Les exemples mis en avant par les médias, les entreprises, les œuvres culturelles dans nos vies quotidiennes sont plus proches de ce qui était appelé traditionnellement les péchés capitaux, vices qui éloignent l'homme de Dieu et donc d'une vie heureuse dans l'au-delà. C'est pourquoi je vous cite les nouvelles vertus républicaines qui ont envahi notre époque, la colère, la gourmandise, la luxure, l'orgueil, l'envie, la paresse, l'avarice. Vous l'avez bien compris, le mal a pris la place de ce qui était perçu comme bien et le bien a été repoussé comme étant un principe à éviter. Les politiques ont permuté et le monde tourne depuis lors à l'envers.
C'est ainsi qu'il n'est pas étonnant de ressentir une profonde sensation d'injustice à l'époque actuelle lorsque le coupable se voit condamné à une sentence bien trop légère dans des conditions de détention trop confortables, quand bien sûr celles-ci interviennent. En parallèle, la victime quant à elle reste très souvent marquée à vie, physiquement et ou mentalement, par les souffrances subies. Comble de l'horreur. La société occidentale, bercée des idéaux révolutionnaires et gardienne des droits de l'homme, permet le scénario dans lequel la victime d'un jour croise, en sortant de son domicile, son bourreau impuni le lendemain même de son agression. Qui pourrait oser me dire que la justice règne ? Seule une classe sociale a su tirer profit des grands bouleversements philosophiques de ces derniers siècles. Celle-là même qui fut à la jeunesse des idéaux républicains, puis grande gagnante de sa révolution. La bourgeoisie, sous-classe du tiers-état, qui s'est enrichie au fil des siècles, mais demeurant frustrée de ne pas posséder les droits réservés à la noblesse, et toujours freinée dans ses affaires lucratives par un clergé aux ordres d'un dieu pauvre. Elle a chassé la noblesse, a soumis l'Église et a renversé un ordre naturel établi depuis le commencement des temps. Elle veut fonder une nouvelle ère, un nouvel ordre, celui du progrès, celui du dieu argent, celui du mal. Voici donc l'époque historique trouble que nous traversons en ce moment et à laquelle nous appartenons, celle d'une révolution permanente et jamais achevée. Bien entendu, vous l'avez bien compris, pour ma part, je ne souhaite pas adhérer à la mise en place de ce nouvel ordre. Autrement, je ne vous aurais rien raconté de tout cela et je vous aurais plutôt invité à vous abonner à une énième formation payante sensationnelle pour vous expliquer comment gagner 5 000 € par mois à vie juste en restant assis dans votre divan ou en sirotant un délicieux cocktail au soleil accompagné d'un top modèle que je vous aurais également appris à séduire. Non, évidemment, ma vidéo s'est portée sur ce sujet car mon opposition à la dynamique et à l'esprit révolutionnaire est formelle et définitive. Je pense par ailleurs que certains parmi vous partagent, du moins en partie, mes propos. À cela, à mon sens, il existe deux principales réponses aux grands bouleversements de notre époque. Pour cela, laissez-moi vous transporter au cœur d'une épopée fondatrice de toute une civilisation. Poème transmis oralement pendant des siècles à des dizaines de générations, fixé par écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ et s'inspirant de faits qui auraient eu lieu à peu près 1200 ans avant notre ère, j'ai nommé l'Iliade. Imaginez, il fait chaud, l'air est sec, vous êtes sur une plage de galets de granit blanc, mouchetés de légères taches noires si typiques de votre région de Grèce. Derrière vous, quelques arbrisseaux éparses côtoient les oliviers sauvages. Un caprin peu farouche vient tout juste de se montrer un peu plus haut sur un rocher. Il semble être le maître de la montagne, ce lieu dont les reliefs glissent progressivement dans la mer Égée, aux eaux calmes et chaudes. Vous vous retournez pour admirer le royaume de Poséidon, quand vous sursautez tout à coup, car face à vous se dresse une nymphe marine. Cette déesse n'est pas n'importe laquelle, c'est en fait votre mère. Pendant que toutes les cités grecques se préparent à embarquer pour partir assiéger la ville de Troie, vous avez l'esprit ailleurs, car vous êtes hanté par un choix déterminant. Et c'est pour cette même raison que votre mère se tient devant vous à cet instant. Elle n'a de cesse de se remémorer la prophétie prononcée par la Pythie lorsque vous n'étiez encore qu'un bambin. Cet enfant aura une vie brève, mais son nom sera chanté pendant des siècles. Or, cela fait des jours que votre mère tente par tous les moyens de vous éviter de vous rendre à Troie, lieu de votre gloire prochaine. Cependant, dans la mesure où vous renonceriez à prendre part au combat, votre destin pourrait bien être tout à fait différent. Ne pas embarquer pour Troie signifierait de mener une existence sans tumulte, longue, entourée d'une famille achevée d'une mort par vieillesse et d'un passage à l'oubli une fois vos proches disparus à leur tour. Que choisissez-vous, la gloire ou la vie simple? Je laisse à votre discrétion la réponse à cette question. Achille, le héros qui a mené à la victoire le corps grec, a fait le choix de la vie courte, mais accompli des actes restés dans l'immortalité. Pour preuve, même si ce personnage héroïque appartient plus au monde du mythe qu'à celui de la réalité, sa bravoure est toujours connue de tous des siècles après lui. Alors,
Loin de moi l'idée de vous pousser à accomplir des actes irréparables ou de prendre des risques qui vous seraient fatals. Car comme le dit dans sa chanson l'ami Georges Brassens, mourir pour des idées, l'idée est excellente. Et plus loin dans cette même musique, mourons pour des idées, d'accord mais de mort lente, d'accord mais de mort lente. Toutefois, pour rester dans le domaine des références culturelles, lorsque vous prenez conscience du monde qui vous entoure et des enjeux sociétaux dont les conséquences ruissellent sur votre vie et sur celle de vos proches, un choix est nécessaire. Préférez-vous faire l'autruche, vivre une vie paisible tant qu'il en est encore temps, demeurer dans le confort, rentrer dans les idéologies ambiantes partagées par tous, ne pas vous mêler à toute cette affaire, ou choisissez-vous une vie de résistant, prêt à prêter main forte à la réaction au progrès délirant qui impacte la vie de votre pays et celle de vos enfants? N'oubliez pas, ne pas agir signifie accepter sa condition. La pilule bleue ou la pilule rouge? Rassurez-vous, votre choix n'aura à subir aucun jugement de quiconque, hormis celui de votre conscience propre. C'est un choix qui se fera seul, et vous n'aurez à rendre de compte qu'à vous-même, cher auditeur. Chez Égide, nous avons en commun d'avoir pris le parti de la résistance face aux idées extrêmes de la Révolution. Nous refusons de voir nos enfants être manipulés par une caste désirant modeler leur esprit afin d'en créer de parfaits golems d'argile, sans esprit critique. En suivant les préceptes des philosophes des Lumières, l'oligarchie occidentale se sert de l'éducation scolaire en pleine déliquescence afin de rendre la jeunesse servile. Tout porte à croire qu'en matière d'éducation, nos dirigeants ont la fâcheuse tendance à tirer profit de l'expérience éducationnelle fasciste de Benito Mussolini, qui peut être considéré comme le dirigeant ayant le mieux appliqué la pensée de Rousseau. Selon l'historien Frédéric Lemoal, dans son ouvrage Histoire du fascisme, l'éducation des enfants est une politique centrale pour tous les totalitarismes. Notre régime oligarchique et libéral ne manquant pas à la règle. En voici un passage très pertinent. Je cite. « J'ai toujours pensé que les enfants étaient une propriété de l'État, et que les parents n'en étaient que les dépositaires, que c'était à l'État à recevoir pour ainsi dire l'enfant du sein de sa mère, qu'il devait s'en emparer comme de son bien le plus précieux, qu'il fallait que l'enfant en ouvrant les yeux ne vît que la patrie, et que jusqu'à la mort il ne vit qu'elle. » L'auteur de ce discours n'est pas Mussolini ou Lénine, mais Antoine Thibaudeau, un révolutionnaire français, député à la Convention nationale qui avait repris mot pour mot une expression de Rousseau. Une conception si radicale de l'éducation puisait en effet ses origines dans la philosophie des Lumières, laquelle opéra la première révolution anthropologique que l'Église condamna, puisqu'elle coupait l'homme de ses racines divines. L'intérêt des philosophes pour les questions pédagogiques découlait du devoir d'éclairer les individus, c'est-à-dire de les améliorer, pour ne pas dire les remodeler. D'où la priorité accordée à l'éducation qu'il fallait arracher au monopole de l'Église. Ce rêve d'appropriation des individus s'exprima bien sûr fortement chez Rousseau qui, dans l'Émile, exhortait les autorités en ces termes. « Sitôt que l'enfant naît, emparez-vous de lui et ne le quittez plus qu'il ne soit homme. » Le sermon rousseauiste fut entendu par le révolutionnaire français lancé dans le processus de régénération de l'humanité. Dans ses fragments sur les institutions républicaines, Saint-Just, l'archange de la terreur, écrivit « Les enfants appartiennent à leur mère jusqu'à 5 ans, si elle les a nourris, et à la République jusqu'à la mort. » Dans une approche à la fois spartiate et romaine, il préconisait une éducation marquée par une discipline rigoureuse, sans amour et sans enjeux, militaire et agricole. Ces conceptions maximalistes passèrent des Jacobins à Marx, qui, dans le manifeste du Parti communiste, annonçait sa volonté d'abolir la famille et la transmission de la mission éducative des parents à l'État. Mussolini en hérita à son tour lors de sa jeunesse socialiste, d'autant plus facilement qu'elle correspondait au dessein de pétrissage de l'homme qu'il nourrissait déjà. Par ailleurs, nous constatons l'effondrement de toutes les structures sociales qui cimentaient notre civilisation. En tout premier lieu, il est question de la famille, première attache sociale et premier milieu d'apprentissage pour tout individu lorsqu'il vient au monde. Elle constitue les liens d'appartenance les plus simples et les plus naturels à la fois par un instinct de survie du groupe comme un sentiment d'amour profond entre les membres. Les liens familiaux brisés, l'individu se retrouve seul et sans repère, hormis les valeurs transmises par un régime désireux de rendre les masses serviles et homogènes. Il en est de même pour la patrie, la famille des familles, constituée par des groupes d'individus attachés à des aspects culturels, spirituels et ethniques communs.
La défense du pays, à la différence de la famille qui s'attelle à la protection corporelle de l'individu, relève quant à elle plutôt de la survie de son âme. C'est ainsi que saint Augustin, au 5e siècle, lorsque Rome fut envahie par les barbares et qu'on imputa la responsabilité du déclin de l'Empire à la conversion de celui-ci au christianisme d'État, quelques années plus tôt, réalisa une de ses œuvres majeures. Dans De Civitate Dei, la cité de Dieu, Augustin met en parallèle deux cités, l'une tournée vers la force terrestre, et donc vers le corps, et l'autre accueillant les valeurs divines liées à l'âme. Je cite. Deux amours ont donc bâti deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité de la terre, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité de Dieu. L'une se glorifie en soi, et l'autre dans le Seigneur. L'une demande sa gloire aux hommes, l'autre met sa gloire la plus chère en Dieu, témoin de sa conscience. L'un dans l'orgueil de sa gloire marche la tête haute, l'autre dit à son Dieu, « Tu es ma gloire, et c'est toi qui élèves ma tête. » Celle-là, dans ses chefs, dans ses victoires sur les autres nations qu'elle dompte, se laisse dominer par sa passion de dominer. Celle-ci nous représente ses citoyens unis dans la charité, serviteurs mutuels les uns des autres, gouvernants tutélaires, sujets obéissants. Celle-là, dans ses princes, aime sa propre force. Celle-ci dit à son Dieu, « Seigneur, mon unique force, je t'aimerai. » Malgré la chute de Rome, Augustin tente de voir la défaite politique comme faisant partie du cours naturel de l'histoire et que la cité de Dieu, elle, demeure pour toujours. Pourtant, aujourd'hui, c'est bien la cité de Dieu qui est attaquée par la destruction de notre culture, de nos traditions, de nos liens sociaux physiques, de notre civilisation chrétienne en déclin et donc par là même la mort de notre âme. La Pologne, malgré les nombreuses fois au cours de son histoire où son territoire fut occupé par des nations étrangères, a toujours réussi à renaître. Cela n'a été possible uniquement parce qu'il n'a jamais cessé d'y avoir des Polonais. Dans notre cas, nous nous retrouvons dans la situation où ce n'est pas seulement la Belgique politique qui est occupée depuis 1940, d'abord par les forces allemandes puis par les USA au travers de l'OTAN et du plan Marshall, mais c'est également l'existence même des Flamands et des Wallons qui est en danger ainsi que toutes les autres cultures sous le joug de la bourgeoisie révolutionnaire. Sans Wallons, sans Flamands, sans quelque culture qu'il soit, c'est la mort de l'âme. À présent, les barbares ne s'attaquent plus qu'à Rome seule, mais cette fois-ci, c'est devant la cité de Dieu même qu'ils auront entrepris de poser le siège. Il est obligatoire pour qu'un peuple vive, que celui-ci prenne conscience des dangers qui lui font face et qu'il soit en mesure de s'armer afin de se défendre. Qu'est-il plus important que de s'enraciner à un moment de notre histoire où nos ennemis tentent de nous faire oublier qui nous sommes? Maurice Barrès, théoricien majeur de l'enracinement, avait ces mots dans son œuvre « Leur figure », troisième et dernier volet de son triptyque « Roman de l'énergie nationale ». Un des personnages, Saint-Flin, envoie une lettre à son ami Sturel, héros du roman. Je cite. « Tu souris, Sturel. Non point, je le sais bien, de la vertu régénératrice que prête au sens historique, tu souhaites avec moi que nos provinces sortent de leur anesthésie et cessent de s'oublier elles-mêmes, que nos enfants se connaissent comme la continuité de leurs parents. On méconnaît si totalement la loi où je m'attache, à savoir que la plante humaine ne pousse, vigoureuse et féconde, qu'autant qu'elle demeure soumise aux conditions qui formèrent et maintinrent son espèce durant des siècles. Il y faut les aspirations de l'amour pour la terre et pour les morts. Nul manuel d'histoire locale ne suppléerait chez les instituteurs certains sentiments de vénération qui, sensibles à chaque minute de leur enseignement, saura seul éveiller chez l'enfant la génialité de la race. C'est ainsi que chez Égide, nous ne combattons pas des personnes, mais des idées pour des idées. Notre lutte dépasse les frontières de la politique, notre combat est avant tout philosophique. Le plan de bataille est simple, un seul front, un seul objectif, la conquête des esprits. Face au déracinement, enracinez-vous. Intéressez-vous à votre histoire, celle de votre famille, de votre village, de votre ville. Instruisez-vous, lisez des grands auteurs et les grandes œuvres qui ont fait la grandeur de notre peuple. Participez aux événements traditionnels, aux fêtes locales, aux coutumes de chez vous, témoins d'un patrimoine immatériel à deux doigts de disparaître dans l'oubli. Faites vivre les commerçants locaux qui, pour certains, ont des modes de production relevant de l'artisanat. Si vous aimez la cuisine, cuisinez les plats de vos grands-parents qui ont toujours été des valeurs sûres. Si vous aimez le sport, pratiquez un sport populaire de votre région. Que sais-je encore? Tout est bon à prendre tant que vous restez ce que nous avons toujours été depuis des générations. Si la révolution peut s'attaquer à nos corps,
Ils ne pourront jamais rien si vous barrez l'accès à votre âme et à votre cœur. Lorsqu'ils auront disparu de nos rues et des structures politiques de la société, nous serons là. N'oubliez jamais que nous, la jeunesse, sommes le monde de demain, et nos enfants en seront les héritiers. Soyons fiers. Nous avons eu la chance de connaître des gens qui conservaient au fond d'eux-mêmes des traces de l'ordre naturel. Nous les avons aimés, ils sont partis. Ne les oublions pas en acceptant le nouvel ordre révolutionnaire. Nous sommes issus des générations X, Y et Z. Nous sommes de la génération de Julie et Mélissa. Nous sommes les témoins de demain. Nous sommes l'espoir de ceux de 14 morts dans la boucherie des tranchées. L'âme de tous nos ancêtres peuplant le royaume des morts, et notre cœur tremble d'amour quand le carillon résonne dans les clochers. Nous combattons pour nos parents, pour nos enfants, pour notre famille, nos amis et notre petite patrie, famille des familles. Nous affrontons, la tête haute, les disciples du mal et leurs sbires aux agissements barbares. J'achèverai ces paroles par ces mots, qui ne sont pas les miens mais ceux de la Vierge Marie, apparue en Belgique à des enfants, successivement à Bora du 29 novembre 1932 au 3 janvier 1933, puis à Banneux du 15 janvier 1933 au 2 mars de la même année. À Bora, après avoir confié aux enfants un dernier message personnel demeuré inconnu, la Vierge déclare ceci. Je convertirai les pécheurs, je suis la mère de Dieu, la reine des cieux. Elle demande aux enfants. Aimez-vous mon fils? M'aimez-vous? Alors sacrifiez-vous pour moi. Adieu.